Bonjour, Caroline Boras. Je suis candidate suppléante sur la 4e circonscription de l'Hérault. Aujourd'hui, je suis avec Anna du collectif SOS Oulala. Bonjour. Et on va vous parler du lien. Alors le lien, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ce projet ? Oui, en fait, c'est un vieux projet des années 80 qui avait été présenté au départ comme une petite liaison intercantonale, c'est-à-dire qu'il devait relier les villages, ce qui est le cas pour l'instant du lien existant déjà, et qui en fait, avec ce dernier morceau du lien qui n'est pas construit, qui est celui contre lequel on se bat, qui va en fait servir de liaison autoroutière entre l'A9 et l'A750 et de véritable périphérique de Montpellier en fait. Donc en fait c'est un projet, donc ce petit morceau contre lequel on se bat de 8 km, c'est celui-là qui va faire que en fait le lien, il a déjà beaucoup de conséquences environnementales importantes, puisqu'il va détruire l'habitat d'au moins 115 espèces protégées, il va artificialiser presque 80 hectares de terre. C'est un projet en lui-même énorme qui va coûter très très cher et qui en plus va avoir des conséquences à long terme très importantes en fait. Donc en fait, puisque ça permettra aux camions de passer, puisque ça va être donc la liaison autoroutière, que pour l'instant en fait la route telle qu'elle est, elle ne permet pas vraiment aux camions d'accéder à tout le nord de Montpellier, qui est pour l'instant très préservé en fait. Et bon, on voit, c'est joli d'ailleurs. Et en fait, une fois que ce lien sera construit, ça va faire un accès beaucoup plus rapide aux camions, et beaucoup plus possible. Et donc ça va permettre la construction de zones commerciales. Donc en fait, il y a déjà 70 hectares de zones commerciales qui sont prévues. Qui sont déjà prévues. Plus les studios du Pic à Saint-Gély qui seront 14 hectares, plus un hôtel de luxe. Donc ça, c'est ce dont on est déjà sûr. Plus la réouverture de la carrière de Combaillot, qui a besoin du lien pour réouvrir. Et cette carrière, elle va polluer très certainement la source d'eau de Combaillot, qui est censée être la solution future pour alimenter tout le nord de Montpellier, c'est-à-dire 40 000 habitants en eau. Parce qu'on a des problèmes de sécheresse, que les sources du lait ne suffisent plus. Du coup, cette carrière, elle est à côté, mais vraiment à côté du forage. D'accord. Et donc ça, c'est les conséquences directes, dont on est sûr. Et après, il y a tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire à plus long terme. Tout ce qu'il y a au sud de Montpellier ou même le long de la 750, qui est une urbanisation massive, essentiellement des zones commerciales dans les plaines et des lotissements. D'accord. Voilà. Ok. Et si j'ai bien compris, le lien, il va permettre la jonction entre deux autoroutes, c'est ça ? La 75 et la 9 ? Oui, c'est ça. Et en fait, quand on dézoome un peu sur la carte, et quand on regarde en miroir le périphérique de Avignon, de Nîmes et de Arles, en fait, qui sont en projet aussi, on comprend en fait que ça dessine un itinéraire pour les camions, parce qu'en fait, on est sur la ligne, une très grande ligne de fret international, entre l'Espagne, la Hollande, et les pays de l'Est, l'Italie, et pareil, le Nord, en fait, et l'Angleterre et tout ça. La France, elle est au carrefour de ça, avec tous les ports de Méditerranée qui sont très importants. Il faut imaginer que chaque container qui est sur un bateau, ça se transforme en camion sur la route, en fait. Et après, ils doivent emprunter des itinéraires. Et en fait, que pour l'instant, la 75, elle est très prisée, parce qu'elle est gratuite. Et donc en fait, ça va faciliter énormément le passage de la 9 à la 75 sans avoir besoin de changer à Béziers en fait. Et les autres périphériques, à Avignon, c'est la même chose en fait. Et ça permet de raccourcir énormément le temps de parcours. MRAE, elle est très critique sur l'étude d'impact parce qu'elle estime que les impacts ont été mal évalués, notamment en termes de trafic, puisqu'en fait, dans l'étude de trafic, n'est pas pris en compte le trafic induit, qui est une notion très très documentée scientifiquement. Ça fait depuis les années 60 qu'on sait qu'aucune route n'a jamais réduit les embouteillages. C'est un mythe en fait, et qu'on répète, que les aménageurs répètent, mais qui ne s'est jamais vérifié. Et en fait, donc elle dit donc en fait, comme un projet public pour obtenir la DUP, c'est une évaluation entre les coûts et les bénéfices. Elle dit les coûts, c'est-à-dire les coûts environnementaux, ont été mal évalués, puisqu'on n'a pas pris en compte ni le trafic de l'autoroute qui sera lié, ni le trafic induit. Elle pointe des risques de périurbanisation aussi, qui ne sont pas pris en compte du tout, et qui vont avoir des conséquences graves sur cette zone qui est une zone très très riche en biodiversité. Essentiellement. Plus beaucoup de critiques sur la méthode de calcul, sur plein de choses. En réalité, elle est très critique sur le projet. Et elle demande une réévaluation complète de l'étude d'impact en fait. D'accord. Et suite à ça, normalement, le Conseil d'État doit donner un avis qui n'a pas encore été donné, je crois. Alors que face à nous, on a une grande tranchée dans la colline qui est en train de se faire. Est-ce qu'on sait, le Conseil d'État va nous donner sa réponse ? A priori, on attend ça pour juin. Pour fin juin. On n'a pas de certitude sur la date encore. Malheureusement, pendant ce temps,
les travaux continuent très très fort. Et donc en réalité, là, c'est possible que le Conseil d'État annule l'ensemble du projet. C'est-à-dire qu'il annule la DUP, la déclaration d'utilité publique, et demande une nouvelle étude d'impact. Ce qui fait qu'en fait, ça suspendra le projet. Donc le département prend des gros risques en fait, Oui. en continuant malgré tout. C'est une sorte de passage en force en fait. C'est complètement un passage en force, c'est aussi pour impressionner l'opposition, et ça a été pendant la consultation publique, ça a été un gros facteur décourageant pour les gens, en se disant je vais pas répondre parce que de toute façon ça a déjà commencé. La construction de cette portion de route qui est le lien est une des dernières pierres à la création d'un périphérique au nord de Montpellier. Et elle s'inscrit dans un phénomène plus large qu'on appelle les phénomènes de métropolisation, c'est-à-dire de grandes villes qui ne cessent de croître, de s'étaler et qui accaparent toute l'activité. Ce phénomène de métropolisation, il participe à la désertification des zones rurales et à la fermeture des services publics qui l'accompagnent. Il oblige de plus les plus modestes qui n'ont plus les moyens de se loger en centre-ville à vivre en périphérie et à prendre tous les jours les transports publics s'il y en a, ou bien la voiture. Il faut repenser l'aménagement du territoire. Et nous avons des propositions selon 3 axes: écologique, social et démocratique.